le Seigneur. Si le Seigneur permet que tu sois là, c'est pas plus grâce. Parce que beaucoup veulent être en ce lieu comme toi. Ils veulent avoir la santé que Dieu t'a donnée, mais n'ont pas eu bien aimé. Chaque seconde de nos vies mérite des actions de grâce que nous devons rendre à l'Éternel notre Dieu. Parce que tout ce qu'il nous fait, c'est pas sa grâce qu'il nous fait, bien aimé. Ne prends pas la grâce de Dieu pour un acquis. C'est pas son amour qu'il a fait. Tout ce que le Seigneur demande, c'est d'être reconnaissant. C'est de lui être reconnaissant simplement pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi. Car nous n'avons ni ni argent à lui donner. Mais tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons lui dire quand même au moins merci. Ceux-là qui se trouvent dans les hôpitaux là, ou bien déjà à la mort, ou bien déjà on les a déjà enterrés, qu'est-ce qu'ils ont fait plus mal que nous? Quel péché ils ont commis plus mal que toi et moi? Non. Ils n'ont pas fait quelque chose de plus mauvais que toi et moi. Alléluia. Alors, si le Seigneur n'a pas permis que ça soit toi qui es déjà à l'hôpital, à l'heure bien à la mort, c'est parce que le Seigneur t'aime. Et c'est parce qu'il a encore un plan sur ta vie. C'est parce que sa grâce est encore là à ton niveau. C'est pourquoi tu vas reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas te lever ta voix encore ce matin. Tu vas commencer par bénir le nom de l'Éternel. Bien aimé, lève ta voix et bénis le nom de l'Éternel tous ensemble. Bénissons encore le nom du roi des rois tous ensemble. Oui, reconnais la valeur de la vie que tu as donnée. Reconnais la valeur de ta santé. Reconnais la valeur, oui, de tes yeux parce que tu vois. Reconnais la valeur de tes oreilles parce que tu entends. Au moment où il y a des aveugles, des sourds dans le monde, toi tu vois et tu entends. Reconnais la valeur de tes mains qui ne sont pas paralysées. Reconnais la valeur de tes pieds qui ne sont pas paralysés. Oui, reconnais la valeur. Au moment où toi tu as marché pour venir ici, d'autres sont paralysés. Ils ont envie de se déplacer, mais ils ne pourront pas. Un mètre seulement les dépasse. Un mètre seulement les dépasse. Ils ne pourront même pas bouger le pas. Mais toi, tu as la grâce d'être sur ton pied. Lève ta voix, je te dis. Lève ta voix et prie. Commence par bénir le nom de l'Éternel. Commence par bénir le nom de l'Éternel. Commence par lui dire merci. Lève ta voix. Le Seigneur veut entendre ta voix. Le Seigneur veut entendre ta voix. Ne m'oublie pas. Lève ta voix. Lève ta voix haut et fort. Et prie le Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. Dis-le merci pour son amour dans ta vie. Ta parole déclare que sa bonté se révèle chaque matin et sa grâce est infinie. Alors Dieu le merci pour sa bonté qui s'est révélée dans ta vie et pour sa grâce infinie ce matin. Dieu le merci, Dieu le merci, Dieu le merci, Dieu le merci. Dieu le merci pour ta santé. Dieu le merci, Dieu le merci, Dieu le merci. Pour la vie que tu as donnée. Dieu le merci, sois reconnaissant à Dieu, sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. Dieu le merci pour ton foyer. Dieu le merci pour tes enfants qu'il a réveillés. Dieu le merci pour ton mari. Dieu le merci pour ta femme. Dieu le merci pour ta maison. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Le grand frère est en train de dire merci à Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur ce matin. Remercie-le, remercie-le. Oui, commence la journée par des adorations. Commence la journée en le disant merci à Dieu. Commence la journée, oui, en disant merci à Dieu. Par des actions de grâce. Il t'a fait grâce. Alors rends-lui les actions de grâce. Rends-lui les actions de grâce. Merci. Oh Seigneur, éternel notre Dieu, notre roi. Seigneur des seigneurs, Dieu de sang. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier Seigneur. Ta parole déclare que tu nous sommets une maison. Éternel notre Dieu, notre roi. Nous avions passé la nuit, Seigneur. Oh, tout en sécurité. Seigneur, toi qui nous sommets une maison. Tu as surveillé sur nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, en signe de reconnaissance, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci de nous avoir portés parmi les vivants de ce jour. Nous nous disons merci, Seigneur. Oh, pour le privilège que tu nous as fait, pour la grâce que tu nous as fait d'être en vie ce matin, pour la santé que tu nous as donnée, Seigneur, reçois la gloire. Merci, Seigneur, pour tous les différents hommes de nos corps, Seigneur. Nos yeux voient, nos oreilles entendent, nous pouvons parler, nous pouvons marcher, bouger. Oh, Seigneur, reçois la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. La force, la puissance, la louange est à toi. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est merveilleux. Merci, Seigneur. Merci, roi de roi. Merci de nous avoir fait grâce d'être construit parmi les vivants, de pouvoir te servir encore aujourd'hui. Quelle grâce, quelle opportunité, quel privilège, Seigneur. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Nous n'avons rien fait pour mériter cela. C'est pas ta grâce, Seigneur. Alors reçois la gloire, Seigneur. Sois béni, Saint-Esprit. Merci pour la protection durant toute la nuit. Nous méritons également ton nom pour la vie de nos frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux à travers le monde entier. Seigneur, nous
maris, nos enfants, nos épouses, Seigneur, reçois la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Tu es infiniment fort, infiniment grand. Sois béni Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je regarde tout de moi, je vois ma peine. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous allons encore lever nos voix, nous allons bénir encore le nom du Seigneur pour ce premier jour de ce grand programme. Alléluia. De ce grand programme qui a pour thème, oh, cet esprit rallume en nous la flamme de ton amour. La flamme de l'amour. Oui, la flamme de l'amour apostolique, voilà. Parce que c'est l'amour que les apôtres ont manifesté en le sein dans l'église primitive. Alléluia. Amen. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons dire merci encore au Saint-Esprit. Lui qui nous a inspiré ce programme. Lui qui a organisé ce programme. Dans le seul but de remplir son église de son amour. De nous faire vivre l'amour de l'église primitive. De nous remplir de son amour afin que nous puissions également vécu cet amour que les apôtres également ont manifesté entre eux. Tu vas dire merci à Dieu pour ce programme qu'il a organisé, parce que par ce programme, il veut encore t'amener dans une autre dimension. Parce que lorsque tu permets à l'amour de prendre le contrôle de ta vie, oui, le Saint-Esprit t'amène dans une autre dimension. Alors lève ta voix maintenant et bénis le nom de l'Éternel pour ce programme, pour ce premier jour qui vient de commencer. Dis-le merci maintenant. Lui qui t'a fait grâce d'être présent en ce premier jour. Dis-le merci également pour sa présence au milieu de nous. Dis-le merci pour sa présence au milieu de nous. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur, éternel notre Dieu, notre roi, ce matin encore, éternel notre Dieu, nous élevons le roi avec toi, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te dire merci Seigneur, pour la grâce que tu nous as fait, le privilège que tu nous as fait Seigneur. Oh, éternel, savais pour le démarrage de ce programme Seigneur. Merci Seigneur de ce programme de Jésus, les prières de 7 jours Seieur. Oh, tu le tiens Seieur, rallume en nous Seieur, la flamme de ton amour Seieur. Oh, éternel notre Dieu, te disons merci, 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 merci pour cette initiative, Saint-Esprit. Sois béni Seieur, sois glorifié et sois exalté, sois magnifié. Merci Seigneur pour ce premier jour. Merci pour d'avoir permis que nous soyons présents. Merci pour ta présence également au milieu de nous. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Nous allons prier maintenant. La parole de Dieu déclare, Jésus pouvait dire à ses disciples, il dit, lorsque vous voulez prier, dites ça, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Nous voulons quoi? La volonté de Dieu. Tu vas dire Seigneur, que ton nom soit sanctifié au milieu de nous ce matin. Seigneur, sanctifie-nous par ta présence. Sanctifie chacun de nous par ta présence. Sanctifie ton église par ta présence. Et que ton règne descende maintenant dans ton église. Que ton règne descende dans nos cœurs. Que ton règne descende dans nos vies. Que ton règne descende maintenant dans nos âmes. Que ton règne descende maintenant. Afin que ta volonté commence à se réaliser dans nos vies au nom de Jésus. Lève ta voix maintenant, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, sanctifie-nous par ta présence ce matin. Sanctifie-nous par ta présence, Seigneur. Sanctifie-nous par ta présence, sanctifie-nous par ta présence.
Sanctifie-nous par ta présence maintenant. Sanctifie-nous par ta présence. Sanctifie-nous par ta présence. Sanctifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous par ta présence, Seigneur. Oh, tu es notre Dieu, notre roi. Et quand tu as dit dans la tête du sauveur, si vous voulez prier, Dieu, c'est notre cœur de ciel. Fais ton nom soit sanctifié. Oh, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, roi de foi. Alors, Seigneur, sanctifie-nous également par ta présence ce matin. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta présence. Oh, remplis-nous ta sainteté. Remplis-nous ta sainteté. Remplis-nous ta sainteté, Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous ce matin de ta sainteté. Remplis ton église. Remplis les cœurs. Remplis la vie de ta sainteté maintenant. Au nom de Jésus. Et que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et c'est notre Dieu, notre roi. Nous demandons ton règne au sein de ton église. Nous demandons ton règne dans les cœurs. Nous demandons ton règne dans nos vies. Nous demandons ton règne dans nos âmes. Nous demandons ton règne, Seigneur. Nous demandons ton règne dans nos vies. Seigneur Jésus, ton règne. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ton règne, Seigneur. Nous voulons voir ton règne, Seigneur. Nous voulons voir ton règne, Seigneur. Seigneur, viens régner. Seigneur, viens régner. Seigneur, viens régner. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne maintenant, Seigneur. Oh Seigneur, tu es mon Dieu, mon roi. Que ton règne vienne. Viens prendre possession maintenant. Et que ta seule volonté, oh, s'accomplisse au milieu de ton peuple. Que ta seule volonté s'accomplisse dans ton église. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Oh, tu es notre Dieu, notre roi. Accomplis ta volonté dans nos vies, Seigneur. Nous sommes tes instruments. Nous sommes tes enfants. Tes serviteurs, servantes. Accomplis ta volonté dans nos vies. Nous demandons ta volonté. Quel est ton plan divin pour nous aujourd'hui, Seigneur? Quelle est ta volonté, Seigneur? Que cette volonté soit faite maintenant, Seigneur. Que cette volonté soit faite ce matin. Car nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Seigneur, tu es notre Dieu. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Amène-nous où tu veux, Seigneur. Conduis-nous par ton esprit, Seigneur. Et Dieu, notre Dieu, notre roi. Viens prendre possession maintenant, viens agir. Viens te manifester maintenant, viens te glorifier. Et que ta volonté soit faite, Seigneur, au milieu de nous. Dans ton église, Seigneur. Et dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, ne regarde pas nous-mêmes. Nous n'avons pas de choix devant toi. Nous n'avons pas de volonté. Mais ce matin, Seigneur, nous nous humilions devant ton trône. Devant le trône de la majesté divine, Seigneur. Et nous demandons la volonté du Seigneur. Nous demandons ta volonté parfaite dans nos vies. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté dans ce programme, Seigneur. Ta volonté dans ce programme. C'est l'esprit de Dieu. Ta volonté de prendre le contrôle de vos choses maintenant. Et de prendre le contrôle. 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 Et bien agir. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu n'es pas encore éveillé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, pour ce premier jour, tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier maintenant pour tout le programme. Et tu vas confier tout le programme. Tu te dis jusqu'à la fin entre les mains du Seigneur. Tu vas dire Seigneur. Maintenant que nous venons de commencer et tu as commencé avec nous, Seigneur, achève avec nous. Jusqu'à la fin, sois avec nous maintenant. Nous plongeons tous les 7 jours dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et au cours de ces 7 jours, que le ciel soit ouvert maintenant. Que le ciel soit ouvert. Et que tu déverses maintenant en nous, Seigneur. La grâce maintenant. La grâce d'être capable de vivre l'amour. L'amour apostolique. L'amour qui est régné au sein de ton église, de l'église primitive. L'amour qui a régné au sein de tes apôtres, de tes disciples. C'est ce que nous demandons. Alors, Seigneur, fais-nous grâce maintenant. Et tu vas prier également contre toute opposition. Tu vas se lever contre ce programme. Tu vas demander au Saint-Esprit de le maîtriser au nom de Jésus. Tu vas demander au Saint-Esprit de s'occuper de au nom de Jésus. Lève ta main, bien aimé, commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier pour ce programme au nom de Jésus. Premier jour. Priez également, dis Seigneur, maintiens-moi dans ta volonté jusqu'à la fin de ce programme. Maintiens-moi, Seigneur, maintiens-moi. Maintiens-moi dans ta volonté jusqu'à la fin de ce programme, Seigneur. Oh, Seigneur, je prends le contrôle de tout ce programme. Oh, je jusqu'à la fin, Seigneur. Avant de commencer, viens agir avec nous. Jusqu'à la fin, Seigneur, sois avec nous. Jésus, que te confions tous les 7 jours. Que te confions tous les 7 jours, Seigneur Jésus. Que te confions tous les 7 jours. Viens prendre
prendre le contrôle, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Non, remettez tous les 7 jours de ta main. Oh, tous les 7 jours de ta main. Que tous les 7 jours soient scellés dans le sang de Jésus. Au cours de ce programme, que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Et afin que véritablement, que ton amour descende de nous. Seigneur, l'amour, le vrai amour. Que l'église primitive, Seigneur. Oh, à partager, Seigneur. Remets-le, Seigneur, que cet amour descend. Comme l'on vivre cet amour. Comme l'on revivre, Seigneur. Comme l'on revivre, Seigneur, ce moment. Comme l'on revivre cet amour de l'église primitive, Seigneur. L'amour apostolique. L'amour, Seigneur. L'amour qui est rayé au sein de tes disciples. Au sein de tes apôtres, Seigneur. C'est cet amour que nous voulons vivre aujourd'hui dans ton église. Alors, Seigneur, que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Et que tu nous rappelles de ton amour, Seigneur. Que le ciel soit ouvert maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle. Et viens nous conduire au cours de ce programme standard volonté au nom de Jésus. Nous prions également, Seigneur, pour toute opposition, tout esprit qui va se lever pour s'opposer à ce programme. Éternel notre côté, notre roi. Il est écrit dans ta parole que tout le lion sur la terre sera lié également dans les cieux. Et ici, nous commandons que tes anges les lient au nom de Jésus. Que tes anges de ton ami lient maintenant toute force des ténèbres qui vont se lever pour ce programme, Seigneur. Qu'ils soient l'écoutés au nom de Jésus. Qu'ils soient liés au nom de Jésus. Qu'ils soient liés au nom de Jésus. Nous les lions, Seigneur. Nous les lions, Seigneur. Nous les lions pour casser d'opposition. Nous lions les esprits, Seigneur, de négligence, les esprits de retard, les esprits de frustration, les esprits de haine, les esprits de querelle, ou de calomnie, de critique. Nous les lions tous maintenant au nom de Jésus. Nous les lions tous au nom de Jésus. Seigneur, bien sûr, le contrôle, Seigneur. Et agis la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Alléluia. Bien-aimé, ne joue pas avec ce programme. Parce que tout ce que tu es en Jésus-Christ dépend de l'amour qui est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Donc là, nous avons la grâce que le Saint-Esprit nous a communiqué au moment de jeûner, prier sur l'amour. Vraiment, c'est une grande révélation. Alléluia. C'est une grande révélation. Alléluia. C'est pourquoi tu vas encore prier. Est-ce que tu es prêt pour prier? Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, ta parole déclare que je peux me parler dans la langue des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Alléluia. Ta parole déclare, je peux avoir tous les dons jusqu'à transporter les montagnes toute la fois. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu vas dire, Seigneur, merci de m'avoir fait grâce de participer à ce programme. Alors, Seigneur, au cours de ce programme, Seigneur, mon cas est urgent. Seigneur, guéris mon cœur de toute haine, de toute amertume, de toute colère, de toute animosité, de tout ce qui empêche l'amour de régner dans mon cœur, Seigneur. Le vrai amour, là, Seigneur. Profite par ce programme et guéris mon cœur de toutes ces choses-là. Afin de semer, afin de semer la semence de l'amour. Mets cette semence en moi au nom de Jésus. Dis-le, mets cette semence en moi au cours de ce programme. Lève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Prie dans le nom de Jésus, prie dans le nom de Jésus. Prie. Oh Seigneur, c'est notre Dieu, notre roi. C'est notre Dieu, notre bénédiction pour toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Nous te glorifions pour toi. Voici ce que nous avons de démarrer. Ta parole de toi, Seigneur. Nous pouvons la parole dans le détail. Et sans l'amour, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans l'amour, nous sommes rien, Seigneur. Et pour notre Dieu, notre roi. C'est pourquoi nous bénissons ton nom de ce programme. Que tu as organisé, Seigneur, pour nous rappeler de ton amour. Alors, pour ce programme, Seigneur, remplis de ton amour, là. Remplis de ton amour, là, Seigneur. Remplis chacun de ton amour. Remplis chacun de ton amour. Remplis ton église de ton amour. Remplis de ton amour, Seigneur. Et tout ce qui empêche l'amour de régner dans les cœurs, Seigneur, nous prions, Seigneur. Que ces choses maintenant disparaissent. Que ramasse les défenseurs au nom de Jésus. Seigneur, c'est le Dieu. Seigneur, passe ce programme, Seigneur. Fais de nous quelque chose dans ta maison. Fais de nous un instrument dans ta maison. Parce que tu as dit ça, l'amour ne sommes rien. Seigneur, nous voulons être quelque chose. Alors, donne-nous ce amour que nous avons besoin. Seigneur, donne-nous ce amour que nous avons besoin. Seigneur, nous voulons le vrai amour des apôtres. Le vrai amour des apôtres, Seigneur. Nous voulons venir cet amour. Et Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alors, Seigneur, tout ce qui tombe à l'amour dans le cœur. Seigneur, est mon Dieu, mon roi. Seigneur, l'orgueil du cœur.
Seigneur. Oh, bien toi, Seigneur. Oh, bien la reine, Seigneur. La reine qui habite les cœurs. Les prétentions, Seigneur, les calomnies, les critiques, Seigneur. Oh, bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La jalousie, ou bien quoi. Seigneur, nettoie le cœur. Nettoie le cœur. Nettoie le cœur. Nettoie le cœur. Guéris le cœur de toutes ces choses-là. Seigneur, notre Dieu manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Notre Dieu manifeste, Seigneur. Guéris le cœur de tous ceux qui combattent l'amour. De tous ceux qui combattent l'amour. Bien-aimé, prêt. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'amour, l'amour, dans le nom de Jésus. L'amour, l'amour, l'amour 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 dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Alléluia. Si tu as l'amour, tu as tout. Si la Bible dit que ça, tu peux avoir tout et sans l'amour, tu n'es rien. Ça veut dire que alors si tu as l'amour, tu as alors tout. Alléluia. Parce que ce n'est pas l'amour que Christ même nous a sauvés. Ce n'est pas l'amour qu'il est allé à la croix pour nous. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire sans l'amour. Ne nous trompons pas. Effectivement, aujourd'hui, l'église, quand je parle de l'église, c'est tout ce qui représente l'église sur toute la terre. Le corps de Christ en général souffre d'une maladie terrible qui est le manque d'amour. Le manque d'amour. Le manque d'amour au sein du peuple de Dieu. Le manque d'amour détruit l'église. Le manque d'amour empêche le Saint-Esprit de se manifester dans notre église. Le manque d'amour est en train de retenir le réveil, de se décoller comme cela se doit réellement. Le manque d'amour. Le manque d'amour t'empêche de visiter, de découvrir une autre dimension en Christ. Et tu es toujours stagné au même niveau. Lorsque tu vas rencontrer réellement l'amour, tu vas voir qu'aucune dimension ne te sera interdite en Jésus-Christ. Alléluia. L'amour est très important. C'est pourquoi tu vas encore prier. Tu vas dire Seigneur. Tu vas dire Seigneur, au cours de ce programme, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Au cours de ce programme, le cœur qui n'arrive pas à aimer comme toi là, ouvre ce cœur de moi. Donne-moi un cœur qui peut aimer comme toi. Un cœur qui peut véritablement aimer comme toi. Tu dis Seigneur, donne-moi ce cœur. Et remplis toute ton église de ton amour. Que l'ange qui a travaillé autant des apôtres là, qui était au milieu de l'amour réel, que c'est un dessein également au milieu de nous. Que la grâce que l'église primitive a reçue, et ils ont pu manifester cet amour-là, que cette même grâce descend au milieu de nous. Que le cœur que Dieu avait donné à ces personnes-là, dans l'église primitive, et ils ont vraiment vécu dans l'harmonie, dans l'unité, dans l'amour, ce qui a permis au Saint-Esprit de beaucoup manifester au milieu d'eux. Tu vas dire Seigneur, donne-nous ce cœur-là. Partage-nous ce cœur-là. Tu vas dire Seigneur, prends ce programme. Seigneur, rends-moi parfait en amour. Lève ta voix, bien-aimé, et prie le Seigneur au nom de Jésus. Lève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, si tu fais quelque chose, oui, qui te tient à cœur sincèrement et tu demandes à Dieu, il va te l'accorder, il va te le donner. Car ta parole dit, demandez, l'on vous donnera.
Demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'homme vous donnera. Alors, demande. Sans l'amour, tu n'es même pas chrétien. Sans l'amour, tu n'es même pas chrétien. Dis, Seigneur, au cours de ce programme, Seigneur, viens faire de ma vie quelque chose de précieux. Viens faire de ma vie, Seigneur. Oh, une chose précieuse entre tes frères. En me donnant ton amour, Seigneur. Mets ton amour en moi, Seigneur. Mets ton amour en moi. Seigneur, finis avec tout dispositif que Satan a mis en moi. Tu m'empêches d'aimer comme toi. Tu m'empêches d'aimer véritablement, Seigneur. Seigneur, que ce dispositif soit consumé au nom de Jésus. Que ce dispositif soit consumé par le fait de ton amour dans mon cœur. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Remplis mon cœur de ton amour. Donne-moi un cœur sincère qui peut aimer comme toi. Et ne me plaît. Seigneur Jésus, je veux aimer comme toi. Je veux aimer comme toi. Je veux aimer comme toi, Seigneur. Je veux aimer comme toi, Seigneur. Je veux aimer comme toi. Oh Seigneur, le cœur qui m'empêche d'aimer comme toi, que ce cœur soit ôté. Et donne-moi un cœur sincère, un cœur capable d'aimer comme toi, Seigneur. Donne-moi ce cœur, 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 donne-moi ce cœur. Bien-aimé, demande à Dieu également. Oh, de faire descendre maintenant son nom dans l'église. L'ange qui a créé, l'ange qui était descendu au sein de l'église primitive et les a permis de vivre dans un amour, dans une harmonie sincère, dans l'amour, dans l'unité. Oh, que son nom descend, que le Seigneur envoie l'ange, qu'il envoie son ange, qu'il envoie son ange, qu'il envoie son ange. La grâce que l'église primitive a reçue, qu'il nous accorde cette grâce, qu'il nous accorde cette grâce. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons réellement le vrai amour, nous voulons revivre, Seigneur, ce moment-là. Oh, Seigneur, nous voulons revivre réellement, Seigneur, ce moment des apôtres, ce que les apôtres ont vécu, nous voulons réellement revivre cela dans nos Jésus. Alors, remplis-nous de ton amour, remplis-nous, enflamme-nous. Oh, Seigneur, de ton amour maintenant ce matin, manifeste-toi cet esprit, manifeste-toi cet esprit, manifeste-toi et remplis ton église de ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Regardez-moi le qui est fait. Et aidez-moi avec l'heure. Rapidement, parce qu'on a juste 1h30 à passer rapidement. 44. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut créer à Dieu jusqu'à avoir l'amour. Sinon, ce n'est pas ça que tu veux aller au ciel. Alléluia. Amen. Oui. Des fois, nous prenons le concept de l'amour comme un concept banal. Mais si c'est combat spirituel là, on est chaud dedans. Si c'est feu, c'est des trucs qu'on ne gifle. Oui, on est prêt dedans. Coupe la tête, tue-le. Le chrétien il prend position même de tuer. Il prend position même de faire ça dans ton démon. Alléluia. Nous pouvons faire tout ça. La Bible dit sans l'amour, nous ne sommes rien. Nous, dans cette église du ministère de la sanctification de l'onction de vie, nous ne voulons jamais faire partie de ceux qui ne sont rien. Nous voulons être réellement des chrétiens. Nous voulons être réellement quelque chose dans la main de Jésus-Christ. Nous voulons être réellement des instruments entre les mains du Seigneur Jésus. Si c'est que je vais venir à l'église pour être rien, c'est mieux que je reste à la maison. Alléluia. Qu'est-ce que je viens de foutre dans les églises alors? Si c'est que je viens rester chaque fois à l'église, je prie. Mais tout ça c'est pour rien. Si je fais tout ça pour rien. Pour que le dernier jour le Seigneur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est à cause de manque d'amour que le Seigneur va dire ça un jour. C'est tenu le manque d'amour qui pousse quelqu'un à pécher contre Dieu délibérément. Librement, c'est avoir ça sans avoir de remords. Parce que si réellement l'amour de Dieu habite ton cœur, cet amour est conditionné à l'œuvre de la croix. Cet amour est attaché à l'œuvre de la croix. Et quand tu te rappelles de ce que Christ a fait pour toi à la croix, ton amour ne permet pas de crucifier encore Christ par tes actes de péché, par ta vie de péché, tu ne permets pas. Parce que lorsque l'enfant ne pêche encore,
Ça fait mal. Parce que c'est pour ce même péché qu'il a accepté subir tout ça. Donc quand il te voit dans le péché, ça lui fait mal. Donc, c'est pourquoi Jésus m'a dit, avant de lui garder mes commandements, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous m'aimez, on répète tous ensemble. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. 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 C'est ça. Sans l'amour, le chrétien ne peut même pas garder le commandement de Dieu. Je ne dirais même pas chrétien. Parce que celui qui est arrivé à venir dans la dimension des chrétiens a déjà l'amour. Il n'y a plus rien à rectifier en lui. Parce que ceux qui sont des chrétiens sont des personnes qui sont les hommes de Christ. Alors en Christ, il y a l'amour. Christ, il est même l'amour en question. Alléluia. Donc je dirais que un églésien ou un enfant de Dieu qui a pu arriver à avoir l'amour, il peut garder les commandements de Dieu. Mais sans l'amour, tu ne peux. Si tu n'aimes pas Dieu, comment tu vas l'écrire? Si tu n'as pas d'amour pour Dieu, comment tu vas donner d'importance? Comment tu vas donner de valeur à l'adoration que tu offres à l'Éternel? C'est lorsque on aime quelqu'un qu'on cherche à plaire à la personne. Donc sans l'amour, obéir à Dieu même devient difficile. Parce que c'est l'amour qui te pousse à respecter les clauses de votre relation. C'est l'amour qui permet de respecter les clauses d'une relation. Une relation est bien fondée sur des clauses données, sur des principes donnés. Pour qu'une relation dure, il y a des principes qu'on se donne. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Et chacun obéit au totem de l'autre. Chacun obéit à ce que l'autre n'aime pas, pour ne pas offenser son projet. Et c'est pourquoi les gens disent les bons comptes, les bons amis. Alléluia. Pour être un bon ami avec Dieu, il faut nécessairement apprendre à lui obéir. Il n'y a aucune relation avec le Saint-Esprit sans l'obéissance au Saint-Esprit. Tu n'auras aucune relation avec lui sans apprendre à lui obéir. C'est de cela que la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher sans être. Alléluia. Comment nous pouvons marcher si on ne se comprend pas? Comment je peux être ami avec toi si toute la fois c'est ce que moi je n'aime pas après toi tu me fais? Mais un jour, même si je t'avais n'importe comment, un jour je vais finir par te dire vraiment, mon ami, ce n'est pas la peine de continuer cette relation couteau. Parce que voilà, cette relation dans laquelle on est poignardé chaque fois à cœur. Cette relation qui vient de blesser chaque fois le cœur. C'est pourquoi il a appelé ça relation couteau. Oui, il y a des relations couteau dans la vie. Il y a des relations dans lesquelles vous vous lancez et la personne ne fait que vous blesser. La personne ne fait que vous poignardez le cœur avec ses actes. Un ami qui se disait intime et tu apprends quelque chose de lui qu'il a dit de toi, quelque chose qu'il a fait contre toi ou bien qu'il a dit sur toi. Vraiment, lorsqu'on apprend ça, on se dit, est-ce que c'est réellement telle personne? On ne s'imagine pas qu'une telle personne pourrait faire ça. On se dit, est-ce que lui, la peur de faire ça? Oui, lui, la peur de faire ça. Parce que lui, il est homme. Et ce qui avec un peu de verre, c'est qu'il n'a pas l'amour. La seule personne qui ne peut pas te faire ça, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour qui ne peut pas te faire ça. L'amour ne fait jamais du mal. L'amour est digne d'être confiant. Tu peux avoir confiance en l'amour, lui seul. Mais sans l'amour, ne peut jamais donner ta confiance à quelqu'un. Seul l'amour ne peut pas te trahir. Seul l'amour est prêt à se sacrifier pour toi. Seul l'amour est prêt à se battre pour toi lorsqu'il voit que tu es en danger. Même en ton absence, l'amour est prêt à se battre pour toi. Seul l'amour est capable de prendre ta défense
mener la bataille qui est le tien. Seul l'amour est capable de tout donner pour toi. Seul l'amour est digne d'être appelé fidèle. Seul l'amour est véritable. Seul l'amour est le vrai compagnon qui peut t'accompagner en toutes choses. Je te dis, seul l'amour est capable de te comprendre lorsque personne ne te comprend. Seul l'amour est capable de comprendre tes défauts et de te donner un coup de main pour te relever lorsque tu es tombé, que tout le monde t'accuse. Lorsque tout le monde t'accuse, oui, il essaie, il a fait. Seul l'amour connaît la cause de ce qui t'est arrivé. Seul l'amour peut comprendre pourquoi c'est arrivé. Oui, seul l'amour peut te comprendre. Seul l'amour peut le faire. Au moment où tout le monde te rejette, seul l'amour ne te rejettera jamais. Au moment où, à cause de tes défauts, à cause de tes erreurs de la vie, à cause d'une faiblesse, les hommes vont te détester, vont te haïr. Ils vont te donner une position. Ils vont mettre des cas dans votre relation avec eux. Seul l'amour peut comprendre tes faiblesses. Seul l'amour peut comprendre les défauts. Seul l'amour peut comprendre que tout homme est failli. Oui. Seul l'amour peut employer ce terme. Tout homme est failli. Seul l'amour peut dire non. Nous avons tous des défauts. Seul l'amour est capable de plaider pour toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il est l'amour. Et dans sa parole, il dit plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Seul l'amour peut plaider pour toi. Seul l'amour peut tout sacrifier pour toi. C'est pourquoi, car il a tant aimé, il a donné tout ce qu'il a. Il a donné tout ce qu'il a pour te sauver. Seul l'amour est capable de te tendre la main lorsque tu te trouves au fond de tes trous. Au moment où les hommes t'ont déjà oublié même, c'est l'amour ne t'oubliera jamais. Parce que l'amour te connaît. Parce que tu viens de lui. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. C'est l'amour. Cet homme s'appelle Jésus. Jésus est l'amour véritable. Jésus est l'amour sans faute. Jésus est l'amour sans erreur. Jésus est l'amour qui ne trahit jamais. C'est pourquoi on appelle le fidèle, le véritable. Oui, il est le véritable amour. Il est le saint. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le manque d'amour cause beaucoup de choses dans la vie. Ce n'est pas manque d'amour que l'on s'entretue. Ce n'est pas manque d'amour que dans une famille, un frère, des frères et sœurs peuvent s'entretuer entre eux. Ce n'est pas manque d'amour qu'on peut chercher à nuire à son prochain sans avoir de remords. Ce n'est pas manque d'amour qu'on peut blesser l'autre sans être regretté. Ce n'est pas manque d'amour. On peut être en train de critiquer son prochain, en train de dire tout ça de mal sur lui, sans être gêné. C'est pas manque d'amour qu'on peut prendre le sujet de celui qu'on prétend, celui qu'on prétend aimer, et calomnier son sujet. C'est pas manque d'amour.
vend une information vraie, mais qui détruit l'image de l'autre. Oui. Celui qui répand le mal que l'autre a fait. Il publie partout. Est-ce que tu as pris qu'il a fait? Est-ce que tu as pris qu'il a fait, qu'elle a fait? C'est pas manque d'amour que ça se passe comme ça. Je vous dis la vérité que c'est la réalité que l'Église vit aujourd'hui. Dans les églises, lorsque on voit un frère en erreur, au lieu que tout le monde lui donne un coup de main pour le relever rapidement de sa chute. Non, il y a plein d'accusateurs dans nos églises aujourd'hui. Tout le monde est devenu juge. Alors que la Bible dit que nous avons un seul avocat au ciel, Jésus notre Seigneur. L'avocat qui juge selon sa justice. Alléluia. Amen. C'est pas manque d'amour que toutes ces choses arrivent. Alléluia. Amen. C'est pas manque d'amour que lorsque on surprend quelqu'un dans le péché, au lieu de le consoler, de l'exhorter avec la parole, c'est pas manque d'amour qu'au lieu de penser à son salut, comment faire pour sauver cette âme? Non, le souci, voilà, c'est celui-là qui devient l'actualité du jour. Oui, c'est celui-là qui a commis une erreur qui est à la bouche de tout le monde. C'est lui qui devient l'ordre du jour. Le sujet que tout le monde a à la bouche. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas encore prononcer sur le sujet, c'est que lui, il n'est pas branché. Il n'est pas connecté. Je vous dis la vérité, dans l'église, refusez de vous souiller par ces mauvaises informations. Si une information doit venir pour te pousser à haïr ton frère ou ta soeur à cause d'une faute qu'il ou elle a commis, refuse d'être informé. N'accepte pas cette information. Nourris-toi des bonnes informations. Nourris-toi des bonnes choses que la personne a fait. Nourris-toi des qualités d'une personne et non de ses défauts. Des gens sont toujours à la recherche des défauts des autres. Ils sont là en train de creuser toujours derrière leurs frères, leurs sœurs dans l'église. Et dans l'église, au lieu que nous soyons des enfants de Dieu, dans l'église, on ne retrouve que des enfants d'espions. Beaucoup sont devenus des espions de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu en question est le chef espionnage. Il est là à chercher à découvrir. Qu'est-ce que tel a fait? Qu'est-ce que tel a dit? Qu'est-ce que tel a dit de moi? Est-ce que c'est le travail que Christ nous a commandé ça? Comment on nous donne le travail et quelqu'un qui ne veut pas vient nous confier encore notre travail? On nous dit allez partout dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Vous pensez que c'est un petit travail? On dit nation. Regardez depuis quelle année moi je suis à l'équipe. Est-ce que j'ai pu arriver même à faire du 8e, le quart même de la population de l'équipe de disciples de Jésus? Ni qui seul. Ce gros village. Je n'ai même pas pu. Avant de parler dans des grandes villes du Bénin. Et de parler maintenant de la nation béninoise. Seigneur, pitié de moi. Oh. Et le Seigneur, dans sa grâce, me dit encore que tu es pour faire des nations. Seigneur, que mon âme te fait pitié. Oh. Oui, mais j'ai confiance en lui. Que par sa grâce, il m'aidera à faire réellement des nations ses disciples. Lorsque le fidèle vient de l'église, au lieu qu'on se donne la main, on se serre la main, que l'autre dit waouh, le Seigneur nous a ajouté un frère qui était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. L'histoire, le papa de l'enfant prodige, lorsque l'enfant prodige qui s'est révélé que son père revenait à la maison, qu'est-ce que le père a dit? Lorsque l'enfant qui obéissait à son père a commencé à parler, le père a dit quoi? Non, laisse, toi tu es ici toujours avec moi. Mais lui, il
il était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. Quand le Seigneur arrive à gagner une âme, quelqu'un qui vivait une vie de péché, que le Seigneur ramène dans l'église, nous devons nous réjouir. Nous devons comprendre que waouh, gloire à Jésus. Ce n'est pas facile de quitter cette chair, mais le Seigneur a ajouté une âme à son église. Le Seigneur nous a ajouté un frère, le Seigneur nous a ajouté une sœur. Le tour ne se limite pas à lui montrer les dents blancs. Shalom, 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 shalom. Et quelqu'un dit shalom, shalom, tu vois ces dents blancs fuir. C'est un shalom hypocrite. Je te dis, c'est un shalom hypocrite. Si le shalom de quelqu'un n'est pas accompagné d'amour, c'est un shalom hypocrite. Alors si tu me suis et que toi-même tu es parmi ceux-là qui disent shalom au lieu, alors que tu sais que derrière eux, tu parles mal d'eux, tu les critiques, tu les calomnies, tu les fais du mal, tu es un hypocrite et aucun hypocrite n'entrera au ciel. Répondez-vous alors. Le Seigneur veut que nous nous répandons véritablement de toutes ces choses-là. Ce n'est plus le temps de s'encourager par des fausses raisonnements, de s'encourager par des choses qui n'existent même pas dans l'église. C'est le moment que l'église reconnaît réellement son état réel et prend l'engagement de devenir une autre personne. C'est le moment, c'est la période où l'église doit aller de l'autre bord. Oui, c'est la période où l'église doit avancer réellement. C'est la période où l'église doit chercher réellement à marcher dans l'amour. Oui, c'est amour. C'est pas manque d'amour, il y a toutes ces choses qui viennent dans l'église. Lorsque l'amour prend place dans une église, la reine ne visite pas cette église. Les calomnies ne visitent pas cette église. Ils ne sont pas les bienvenus. Non, on ne les accueille même pas. Parce qu'eux-mêmes savent très bien que cette maison-là, les propriétaires-là, ils ne collaborent pas avec nous. Si le propriétaire d'une maison s'appelle Amour, la reine n'est pas son invité. Oui, les critiques n'est pas son invité. Les médisances, non, ne sont pas des invités. La calomnie n'est jamais invitée sur le portail de l'amour. Jamais. Le mensonge, non, lui là même on le déteste à jamais. On ne l'invite jamais. L'amour n'invite pas ces choses-là. Les invités de l'amour ne sont jamais ce que je cite. Quand l'amour est le propriétaire d'une maison, l'orgueil n'est pas la bienvenue. L'orgueil n'est pas invité. Quand l'amour est le propriétaire d'une maison, l'arrogance n'est pas invitée. Quand l'amour est le propriétaire d'une maison, l'infidélité n'est pas la bienvenue. Quand l'amour est le propriétaire d'une maison, la méchanceté ne peut jamais passer sur ce portail. Quand l'amour est le propriétaire d'une maison, la peur, c'est qu'il n'a rien à voir avec ce propriétaire-là. Quand l'amour est le propriétaire d'une maison, la convoitise et la jalousie ne sont jamais des invités dans la maison de l'amour. Quand l'amour est le propriétaire d'une maison, les mauvais soupçons ne visitent jamais cette maison. Oui, les mauvais soupçons. Ton frère a fait quelque chose dont tu n'as pas compris dans quel sens il a fait. Et déjà, toi, tu analyses à ta manière et tu juges la chose à ta façon et tu le colles déjà cette étiquette. Les préjudices et les mauvais soupçons.
frère ou ta soeur dans l'église a dit quelque chose, peut-être lui ou elle est en train de le dire dans un autre sens. Tu dois chercher à lui demander encore dans quel sens tu as employé ce mot-là. Mais on ne cherche pas à savoir. Et déjà en même temps, on garde cela dans le cœur. Et on commence pas à fonctionner en fonction de ce que tel ou tel a dit. Et on commence pas à soupçonner de quelque chose. On commence pas à soupçonner cette personne de quelque chose. Tu lui as vu, c'est vrai quelque part. Mais est-ce que tu sais ce qu'il est en train de faire là? Pourquoi tu le soupçonnes? Tu lui as dit en train de dire, mais c'est le seul mot que toi tu as entendu. Et c'est fini. C'est ce seul mot-là que tu prends sur la tête. Et je l'ai vu, il est en train de prendre la peine, il a dit. Et c'est le mot-là seul que celui qui soupçonne emploie. Et c'est sur ça qu'il est calé. Mais dans quel sens? Pourquoi la personne est en train de dire? Tu ne sais pas. Tu dois demander. Tu dois dire certainement, il y a une raison pour laquelle il ou elle a dit ça ou a fait ça. Alors, prions et le Saint-Esprit va nous éclairer là-dessus. Même si la personne fait quelque chose qu'aujourd'hui que tu ne comprends pas, ne le soupçonne pas du mal. Ne le critique pas. Ne le condamne pas, ne le juge pas. Laisse le temps au temps. Le temps est la meilleure personne qui révèle la qualité de chaque chose et la qualité de chacun. C'est pas un manque d'amour qu'on est pressé à juger son frère, sa soeur. Et quand l'amour est le propriétaire d'une maison, ces préjudices ne sont pas les bienvenus. Ces comportements ne sont pas les bienvenus. Lorsque l'amour est le propriétaire d'une maison, on ne traite jamais les reproches pour une offense. On ne prend jamais les reproches pour une offense. Non. Quand l'amour est le propriétaire d'une maison, l'amour cherche toujours à visiter son frère, sa soeur. Quand l'amour est le propriétaire d'une maison, il y a la paix dans cette maison. Quand on rentre dans la maison, on voit le premier enfant de l'amour, c'est la joie qui t'accueille au portail. C'est la joie qui a l'accueil sur la porte de l'amour et qui te dit bonne arrivée. Quand on rentre dans la maison de l'amour, quand tu passes la joie, on voit la paix qui est au salon qui t'accueille aussi. Une paix sincère, une vraie paix sans hypocrisie. Quand on rentre dans la maison de l'amour, tu vas rentrer dans une autre chambre, tu vas retrouver la patience. Tu vas retrouver la patience. Dans le couloir, tu vas retrouver la bonté et la bénignité. Ce sont ceux-là que tu vas retrouver dans la maison de l'amour. Lorsque tu vas avancer un peu dans une autre chambre, tu vas retrouver la douceur. La douceur. Ce n'est que ce que tu peux retrouver dans la maison de l'amour. Tu dépasses la douceur. Tu vas un peu plus loin. Tu vas retrouver la fidélité. Waouh! La fidélité. Et si la maison de l'amour a un arrière-coup, tu vas retrouver la tempérance. Alléluia! C'est pourquoi Galates chapitre 5, le verset 22, vous pouvez vous dire quoi? Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Quand c'est premièrement l'amour, c'est-à-dire la maison de l'esprit s'appelle le propriétaire là, c'est l'amour. Il n'y a rien que tu peux faire dans le spirituel si tu n'as pas l'amour. Il n'y a aucune dimension que tu peux découvrir dans le Saint-Esprit sans l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour ton prochain. L'amour pour ce que tu désires. On dit l'amour. Et juste après l'amour, il y a qui? La joie. Alléluia. Galates chapitre 5, 22, lisez-moi, et nous allons finir la dévotion matin de ce jour, de ce premier jour.
Galates chapitre 5, le verset 22. Prochainement, je vais voir tout le monde venir à l'église avec sa Bible. Tout le monde avec sa Bible. Si tu n'as pas fait le programme d'acheter. Alléluia. Oui. Galates chapitre 5, verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est comme on peut dire, mais dans la maison de l'esprit, dans la parcelle de l'esprit, quand tu entres dans la maison du Saint-Esprit là, alléluia, oui. C'est l'amour. C'est l'amour qui est le propriétaire de cette maison-là. Et ce propriétaire a des collaborateurs avec qui il fonctionne dans la maison du Saint-Esprit. Quand j'emploie le terme maison, je suis en train de parler comme ça de ta vie, de ton cœur. Est-ce que le Saint-Esprit habite ton cœur? Si le Saint-Esprit habite un cœur, le propriétaire de ce cœur sera premièrement l'amour. Ce sont ces éléments-là qu'on doit retrouver dans ton cœur. Et c'est l'amour maintenant qui a accouché tous les autres qu'on veut citer maintenant. Oui, cite les enfants de l'amour. La joie. La joie. Tu as la joie d'avoir un frère, une soeur, la joie d'aller annoncer l'évangile, la joie de voir les autres dans la joie. Oui. La paix. La paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Il dit, recherchez la paix avec tous. Il dit, la paix. Les enfants de l'amour s'appellent la paix. Quand l'amour est réellement le propriétaire de ton cœur, quand l'amour habite réellement un cœur, ce sont ces choses qu'on retrouve, la paix. Quand il y a une situation, cette personne ne se met pas attirée. Non, il cherche toujours la paix. Oui, c'est vrai, ce qu'il m'a fait, elle m'a fait, mais c'est mon frère, c'est ma soeur. Alors la Bible dit, recherchez la paix. Et partout où une telle personne passe, il ne fait que laisser les traces de la paix. Il ne cherche pas à aggraver une situation. Même si un problème lui vient, la paix règne. C'est ce que tu dois rechercher quand tu es dans une église, la paix. Chacun doit se battre pour la paix de l'église. Chacun doit se battre pour que l'église soit en paix. Tu es le gardien de ton frère et de ta soeur. Alors tu dois œuvrer pour la paix. Qu'il n'y ait pas une situation qui va vous mélanger jusqu'à détruire votre paix. Non. Juste au moment où ça va arriver là, c'est que l'amour n'est plus vraiment au milieu de vous. Sinon, s'il y a réellement l'amour dans les deux cœurs, ce qui doit être le terrain d'attente, c'est la paix. Tous, vous devez rechercher la paix. Oui. Après la paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénédicité. La bénédicité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La Et la tempérance. Regardez des merveilleux enfants que l'amour a accouchés. Regardez ces merveilleux enfants, caractère qu'on retrouve dans la maison de l'amour. C'est ça. Quand tu dis réellement que tu as l'amour, ce n'est que ces éléments qu'on retrouve en toi. Tu te bats pour qu'il y ait la joie dans la famille en Jésus-Christ. Quand toi tu viens, même si quelqu'un est dans le souci, tu t'intéresses à lui. Et pas toi, le Saint-Esprit sème la joie à lui. Tu peux semer la joie dans le cœur de quelqu'un en le visitant chez lui. Dans son affliction, tu pries avec lui et le Seigneur intervient. Et la joie remplit son cœur. Il dit, waouh mon frère, merci beaucoup pour ce que tu m'as fait. Si tu n'étais pas venu, que deviendrais-je? Merci mon frère. Regarde, qui a porté cette joie? C'est toi. Lorsque tu vois qu'un foyer est en feu, tu mets pied au
milieu d'eux, tu parles jusqu'au point où la joie remplit les cœurs et le mari et la femme se comprennent. Qui a semé cette joie, c'est toi. La joie. Des gens qui voulaient dormir affamés. Mais toi, tu prends un peu de choses et tu quittes chez toi, tu viens le donner. Tu as semé quoi comme ça dans le cœur? La joie. C'est ça. Quand tu prends réellement l'amour en toi, c'est comme ça ça fonctionne. Le Saint-Esprit tu utilises pour semer la joie dans le cœur des autres. Et non la tristesse. Ce que tu vas faire et l'autre sera triste, tu ne le fais pas. Non. Ta mission, c'est de semer la joie dans le cœur de ton frère et de ta soeur. Et non de semer la tristesse dans son cœur. Ne semez pas la tristesse dans le cœur des autres. Apprenez à semer la joie dans le cœur de quelqu'un. Ça peut être avec un petit geste. Faites ce que vous pouvez faire pour semer la joie dans le cœur des autres. Lorsque vous réjouissez un cœur désespéré, abattu, c'est une grande bénédiction pour vous. C'est comme si vous avez tiré quelqu'un d'un grand trou. Oui. Semez la joie dans le cœur des autres. Ce que tu dois faire pour que l'autre soit dans la joie, fais-le. Si tu sais qu'il est dans telle maison et que si tu lui trouves cette chose-là, son cœur sera rempli de joie, alors bats-toi, fais-le alors. Si tu sais que oui, si je fais ceci pour Dieu, Dieu sera content, fais-le alors. Et réjouis le cœur du Seigneur. Le Seigneur dit, c'est lorsque tu le fais à ton frère qui est auprès de toi, que c'est à lui que tu es en train de le faire. Alors lorsque vous semez la joie dans le cœur des autres, c'est dans le cœur de Dieu, de Jésus-Christ que vous semez cette joie-là. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a l'amour, c'est comme ça que cette personne fonctionne. Partout il passe, c'est la joie. Quand on la voit venir déjà, on sent que waouh, c'est fini. Quelque chose de joyeux va quitter cette visite-là. Au moins, ces échanges vont donner la joie. Alléluia. C'est ça. Quand l'amour règne dans une église, c'est ça. Chacun cherche à mettre la joie dans le cœur de l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour lui maintenant pour lui donner la joie? C'est ça. Tout le monde est animé de cet esprit-là. De réjouir le cœur de son frère et de sa soeur. Pas le reprise, non. On n'est pas animé de la pensée de l'esprit d'attrister l'autre par un acte de calomnie, de critique, de médisance, de mensonge, de commérage. Non, non. Mais tout le monde est animé d'un esprit qui cherche à semer la joie dans le cœur de l'autre. Et cette joie, cette manière que tu as reçue du propriétaire, du Père de ton cœur qui est l'amour, te conduit directement vers la paix. Quand toi tu rejettes toujours avec la joie dans le cœur des autres, c'est la paix. Vous vivez en paix. Parce que celui qui cherche à donner la joie à son prochain ne l'offense pas. L'offense peut arriver par hasard au milieu de vous. Mais toujours, puisque la joie est là, on se comprend toujours. La joie. La joie est puissance. La joie est une force. Si après l'amour directement l'enfant est né de l'amour, ça fait la joie. Non, la joie n'est pas quelque chose à négliger. La joie est une force. Soyez en joie avec tout le monde. Si toi, tu es quelque part où tu vois ton frère, ta soeur, et puis tu n'as pas la joie, c'est que c'est grave. Tu as un problème. On doit régler, on doit gérer ça. Tu as besoin de délivrance. Parce que qu'est-ce qui combat la joie en toi si ce n'est pas un esprit du mal? Si c'est réellement le Saint-Esprit qui est à la base de tes sensations, qui ne te donne pas la joie quand tu vois l'autre, c'est que quelque chose ne va pas. Parce que quand c'est le Saint-Esprit, quand tu vois l'autre, tu le vois comme ton frère. Tu le vois comme ta soeur. Tu le vois comme toi-même. La Bible dit, aimez vos prochains comme vous-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc tu vois l'autre comme toi-même. Alléluia. Amen.
faites-le. 7h23. Alléluia. Nous sommes à la fin. Voilà les enfants de l'amour que vous devez chercher à retrouver dans vos vies. La joie te conduit vers la paix. Et cette paix te conduit vers la bonté, la bénignité. Est-ce que tu apprends à bénir quelqu'un? Même si c'est un petit geste, bénis l'autre avec ce petit geste-là. Oui. Dis, waouh, gloire à Jésus. Tel frère, telle soeur va bénir, Seigneur, bénis-le en retour. La bénignité te conduit vers la douceur. Oui. Si l'amour est dans un cœur, on constate la douceur, ce n'est pas la violence. Peu importe ce qui arrive, il n'y a pas la violence, c'est la douceur. Soyez doux les uns envers les autres. Alléluia. Amen. Et la douceur pose vers la patience. Sois patient. Même si ton prochain te passe, sois patient. Amen. Ayez la patience en vous. La patience, la fidélité. Quand je dis la patience, c'est la patience dans tous les domaines. La patience d'attendre Dieu. La patience d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. La patience de voir le changement de ton frère, de ta soeur. Ce caractère que tu n'aimes pas, là, ne veut pas demeurer éternel. Prie pour lui. Et aie la patience d'attendre ce changement. Soyez patient avec les défauts des autres. Et après la patience, on dit la fidélité. Quand l'amour est dans un cœur, on n'est pas infidèle, on est fidèle. Et quand tu es fidèle à quelqu'un, ce que vous êtes dit ensemble là, tu ne rates jamais, tu respectes ça. La fidélité envers Dieu, la fidélité envers ton frère et ta soeur. Et par-dessus tout ça, la tempérance. Là où il y a l'amour dans le cœur de quelqu'un, quand on voit cette personne, il est tempérant. Il n'est pas agité de tous les côtés, il fait tout à la fois, il veut tout à la fois. Il veut une chose et son contraire en même temps. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il est tempérant. Avant de faire quelque chose, il pose la question à Dieu. Il prend le temps d'analyser tout ce qui se passe avant de réagir. Mais quand on n'a pas la tempérance, en même temps la situation surgit seulement et puis on saute sur ça en même temps et on veut gérer les choses dans cette direction-là. Non. La tempérance te fait éviter beaucoup d'erreurs. Des fois, par manque de patience, par manque de tempérance, on regrette après. Après avoir fait une telle chose, on regrette, on dit, oh, je n'aurais dû pas faire ça. Alléluia. Amen. Soyez tempérants. C'est ce que le Seigneur veut pour son Église. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse par ce message de ce matin. Amen. Alors tu vas te lever sur tes pieds et nous allons prier pour la fin. Tu vas te lever. L'amour, l'amour, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé l'amour. Jésus m'a libéré. L'amour, l'amour, l'amour. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé l'amour. Jésus m'a libéré. La joie, la joie. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La paix, la paix, la paix. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. Alléluia. Demain tu vas prier. Tu viens d'écouter ce message qui t'a certainement béni. Tu vas dire Seigneur,
Si telle est la demeure de l'amour, alors Seigneur, fais de mon cœur une maison de l'amour. Fais habiter l'amour dans mon cœur. Que l'amour soit le propriétaire de mon cœur. Ah Seigneur, tout locataire qui n'est pas invité en réalité, mais qui est venu s'installer dans mon cœur, qui combat, qui empêche l'amour de s'installer en moi. Seigneur, cet esprit, fais déménager ces locataires-là maintenant. Chasse-les sans préavis. Chasse-les de mon cœur sans préavis immédiatement. Et fais habiter l'amour dans mon cœur. Que l'amour soit le propriétaire de mon cœur. Seigneur, fais habiter l'amour en moi. Fais habiter l'amour en moi. Si telle est la demeure de l'amour, si telle est la maison de l'amour qui est magnifique, qui est beau à voir, de cette manière, Seigneur, fais habiter l'amour dans mon cœur. Fais habiter l'amour dans mon cœur. Tu vas inviter l'amour dans ton cœur ce matin. Tu vas demander à l'amour de venir s'installer en toi avec tous ces enfants qui sont la joie, la paix, la vérité, la douceur, la bonté, la tempérance. Tu vas dire, Seigneur, que mon cœur devienne Galates 5:22. Que mon cœur devienne Galates 5:22. Fais empêcher l'amour dans mon cœur. Lève ta main, bien-aimé, et prie le Seigneur au nom de Jésus. Lève ta main et prie le Seigneur, demande à Dieu. Oh, de faire habiter l'amour dans ton cœur, de faire habiter l'amour dans ton cœur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je vais entendre quelqu'un prier, je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un prier, je vais entendre quelqu'un prier. Tu as entendu comment la maison de l'amour est magnifique. Oui, prêt. L'amour n'accepte pas les invités comme la reine, comme la calamité, les critiques. Oui, dis Seigneur, tous ces invités-là, ces locataires qui étaient dans mon cœur et qui empêchaient l'amour d'habiter à moi, Seigneur, chasse-les ce matin sans préavis. Ces personnes, chasse-les. Chasse d'abord. Chasse d'abord les occupants illégaux. Les occupants illégaux, chasse-les d'abord. Avec avant d'inviter l'amour maintenant de s'installer à toi. Parce que si la reine est là, l'amour ne peut pas s'installer à toi. Si les critiques, les requins sont encore là, dans ton cœur, l'amour ne peut pas venir s'installer à toi. Bien-aimé, prêt. Demande au Saint-Esprit maintenant. Demande au Saint-Esprit maintenant. Fais chasser ce matin de ton cœur. Oui. Les reines, les calamités, les critiques, les médisants, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme, l'arrogance. Il les chasse. Demande à Dieu de les chasser maintenant. Prie le Seigneur. Dis Saint-Esprit, allez, lève ta pêche maintenant ce matin. Et je t'invite dans ma maison. Je t'invite dans ma maison qui est mon cœur. Je t'invite dans ma maison qui est ma vie. J'ai des locataires illégaux dans ma vie, Saint-Esprit. Oh, j'ai des invités illégaux dans ma vie. Je n'ai plus besoin de ces locataires-là. Je n'ai plus besoin de ces invités-là. Tu m'as dit, toi la reine, tu es un locataire, moi tu n'es pas propriétaire. Toi, les rancœurs, vous êtes des locataires, vous n'êtes pas propriétaire dans mon cœur. Oui, vous m'avez manipulé pendant un temps, mais c'est fini maintenant. Le temps est arrivé. Alors priez vos bagages, sortez maintenant. Bien-aimé, priez. Parle également aux jalousies de ton cœur. L'orgueil, l'animosité, la médisance. Si vous êtes des locataires, je vous commande alors au nom de Jésus. Priez vos bagages, sortez. Priez vos bagages, sortez maintenant. Sortez. Allez, sortez maintenant. Déménagez maintenant. Allez, déloge maintenant. Délo. Allez, tout locataire de mon cœur. Tout locataire de mon cœur. Tout locataire qui a habité mon cœur depuis des années. Les locataires comme les mensonges, comme l'animosité, comme la colère, comme les critiques, comme la calomnie, comme les médisances, comme la haine. Allez, priez vos bagages. Sortez maintenant. Sortez parce que le propriétaire arrive. Sortez parce que l'amour est le propriétaire de mon cœur. Il arrive. Prêt. Chasse-les occupants illégaux. Chasse-les maintenant. Tout ça maintenant. Tant que ces choses sont à toi, le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer à toi. Il ne peut pas. Et tu ne pourras même pas entrer au ciel. Alors chasse maintenant ces locataires-là qui peuvent maintenant te faire atterrir en enfer. Chasse-les maintenant. Dis-toi, reine, je n'ai plus besoin de toi. Aujourd'hui, ton alliance et moi est brisée. Ton
laisse-moi briser. La jalousie, les critiques, les calomnies, les médisances, les murmures. Allez, vos alliances et moi sont brisés aujourd'hui au nom de Jésus. Alors, priez vos bagages sortez. Dis Saint-Esprit, déloge-les, 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 déloge-les maintenant et chasse-les. Tout ce masque de la haine, dis Saint-Esprit, déracine-les, déracine-les maintenant, déracine-les. L'arbre qui est planté, l'arbre que Satan a planté dans mon cœur, qui m'empêche d'aimer véritablement comme cela se doit, que cet enfant est déraciné ce matin. Viens me prier le Saint-Esprit à l'œuvre. Demande au Saint-Esprit de déraciner cet arbre-là, l'arbre qui t'empêche d'aimer réellement les autres, que cet arbre soit déraciné au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout ce masque maintenant de la haine, elle soit consumée dans ton cœur, soit consumée maintenant, au nom de Jésus. Maintenant tu vas inviter l'amour de s'installer en toi. Tu vas dire amour, allez remplis mon cœur, remplis mon cœur, que cet esprit fait habiter l'amour dans mon cœur, que l'amour vienne m'habiter, que le vrai amour vienne m'habiter. Seigneur, je veux me comme toi, amour descend, que l'amour habite mon cœur. Viens, 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 viens. L'amour descend, descend, descend. Descend avec tous tes enfants, qui sont la joie, la paix, la vérité, la douceur, la bonté, la tempérance, la patience, la fidélité. Oh Seigneur, que l'amour vienne m'habiter. L'amour vient, 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 vient. L'amour descend, descend-moi, descend-moi, descend-moi. Viens prendre possession de mon cœur. Tout l'amour, que l'amour vienne prendre possession de ton cœur. Viens de me prier. Le Seigneur est en train de t'écouter. Le Seigneur est en train de t'exaucer. Le Seigneur est en train de t'exaucer. Et vois comment cela te tient à cœur. Prie, 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 prie. Jusqu'à avoir l'amour à toi. Jusqu'à avoir l'amour à toi. Oh, l'amour, viens habiter en moi. 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 Je vais être conduit par l'amour. Je vais être rempli par l'amour. Débordé par l'amour maintenant. Viens habiter mon cœur. Viens habiter mon cœur. Viens maintenant. Écoute tes choses. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avions prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Tu vas prier maintenant pour l'église. Tu vas dire Seigneur, tout locataire dans l'église. Alléluia. Alléluia. Nous savons qu'il n'y a pas beaucoup de ces éléments-là dans l'église. Mais même ces locataires qui se préparent à rendre visite à cette église-là, que le Saint-Esprit ne les permet pas d'entrer dans l'église. Tu vas dire tout esprit qui fonctionne sur la base de la haine, les esprits de haine dans l'église, les esprits de médisance dans l'église, les esprits de calomnie dans l'église, les esprits de critique dans l'église, les esprits de soupçon dans l'église, les esprits d'orgueil, d'arrogance, de soumission, de rébellion, de murmure dans l'église. Tu vas dire cet esprit, saisis ta pêche. De la même manière que le Seigneur a pris la verge, lorsqu'il a vu les vendeurs dans le temple, il les a tapés et chassés de son église. Tu vas dire Seigneur, saisis ta verge ce matin et rentre dans ton église ce matin. Rentre dans ton église maintenant. Tout esprit contraire à ton esprit qui s'est peut-être infiltré déjà et qui est peut-être caché quelque part. Seigneur, allez chaque-les. Seigneur, chicote-les. Seigneur, frappe-les et chasse-les de ton église. Qui sortent maintenant au nom de Jésus. Les esprits de rancœur, les critiques, les calomnies, les médisants. Allez, prêt. Demande à Dieu de les chasser maintenant et de remplir son église de l'amour. Prêt. Demande au Saint-Esprit de chasser maintenant. Allez. Esprit qui n'est pas invité. Tout esprit étranger. Tout esprit étranger. Qui tremble l'amour de l'église. Qu'il soit chassé, qu'il soit chassé. Qu'il soit chassé ce matin. Qu'il soit chassé ce matin. Qu'il soit chassé ce matin. Le Seigneur saisit ta verge. Saisis ta verge maintenant. Oh Seigneur, que soit chassé. Nous n'avons pas besoin de ces esprits ici. Nous n'avons pas besoin de la haine dans ton église. Nous n'avons pas besoin de critique. Nous n'avons pas besoin de calomnie. Nous n'avons pas besoin de soupçon. Nous n'avons pas besoin de la jalousie. Ils sont chassés dehors. Tout
esprit qui ne te glorifie pas, Seigneur, on va te dire. Oui, qu'il soit chassé loin de la vie, Seigneur. Qu'il soit chassé loin de la vie, Seigneur. Tout esprit qui opère dans ce monde, Seigneur. Qui ne vient pas de toi, Seigneur. Envoie le coup de jour, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Prie maintenant et confie ta journée entre les mains du Saint-Esprit. Prie maintenant, confie toute la journée entière. Oui. Prie et confie la journée. Demande de te fortifier et de te donner la concentration, d'être focalisé maintenant, oui, sur le sujet principal de ce programme qui est Seigneur, allume maintenant la flamme de l'amour apostolique, de ton amour Seigneur. Oui, oui, demande à te focaliser, à te concentrer, à ne pas distraire, chasser le devoir, toute distraction, oui, toute distraction, oui, tout esprit qui va t'empêcher de poursuivre ce programme jusqu'à la fin, pendant les 7 jours du jeûne, que le Seigneur les chasse le devoir, pour faire toute la journée, pour aller de ton retour, tes activités, tout ce que tu dois faire aujourd'hui, pour faire tout le feu du Seigneur. Oui, oui, prie le Seigneur. Demande également à Dieu de sanctifier le sol sur lequel tu vas passer aujourd'hui. Que le sol soit sanctifié maintenant et favorable pour toi au nom de Jésus. Favorable pour toi, favorable pour toi. Il y a un sorcier qui a déjà maudit la terre. Oui, sur toi. Oui, toi, bénis maintenant la terre sur toi maintenant. Oui, déclare que Seigneur, aujourd'hui, ma marche sur cette terre sera favorable au nom de Jésus. Mes pieds me conduiront dans le bonheur. Oui, dans de bonnes choses au nom de Jésus. Oui, prie, bénis la terre. Demande que les choses soient sanctifiées. Demande également que l'oxygène que tu vas, oui, absorber, respirer aussi soit sanctifié. Et cet esprit assainit maintenant l'air. Assainit l'air, assainit l'atmosphère maintenant. Assainit l'atmosphère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande que tout ce que, oui, tout ce que tu vas manger au bois également soit sanctifié au nom de Jésus. Oui, à la descente de ce moment de jeûne. Tout ce que tu vas manger au bois soit sanctifié également au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tous ceux-là qui vont te saluer aujourd'hui, demande au Seigneur de prendre le contrôle de toute chose. Toute personne qui va te saluer avec une langue préparée, oui, dans une mauvaise intention de te nuire, que le feu du Seigneur qui sort également de ta bouche lors de la réponse, afin de consumer l'esprit et puis en lui au nom de Jésus. Oui. Demande au Seigneur de mettre la protection autour de toi et qui te conduit partout au nom de Jésus. Le Seigneur vient me conduire par ton esprit en toutes choses et partout dans le nom de Jésus. Je reconnais
Merci car tu nous as aidés. Merci toi qui as commencé avec nous. Merci pour ta merveille dans la vie de chacun de nous. Merci pour ton délivrance. Mon Père, mon Dieu. Merci Seigneur, merci pour cette première séance de ce premier jour. Merci, sois béni Seigneur, sois glorifié. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Prions. Seigneur, éternel notre Père, notre Dieu, nous te disons tellement merci. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite ce matin, Seigneur, pour cette première séance de la matinée. Oui, merci pour le message qui est sorti. Tu nous as expliqué et tu nous as exposé dans les détails ce que c'est que l'amour et les éléments qu'on peut retrouver dans la demeure de l'amour. Seigneur, nous avions compris. Alors nous prions que ce message soit semé dans les cœurs. Viens, Seigneur, envoie l'amour habiter tous les cœurs dans le nom de Jésus. Que l'amour habite également ton église. Seigneur, que l'amour remplisse toutes les vies dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous remettons toute la journée entre tes mains. Le reste de ce moment de programme en tes mains. Seigneur, prends le contrôle et conduis-nous jusqu'à la fin. Afin que l'objectif pour lequel tu as permis que nous puissions observer ce programme, oui, ne soit pas loupé au nom de Jésus. Seigneur, protège tes enfants, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et si tu ne reviens pas avant le soir, fais-nous grâce de nous retrouver encore ensemble dans ta maison et de poursuivre ce programme pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour les changements dans les vies. Merci d'avoir, Seigneur, donné l'amour dans les cœurs et que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous te remercions, nous remettons tout le reste entre tes mains. Nous prions que tous ceux-là qui nous suivent également sur les réseaux sociaux, que l'amour habite également les cœurs. Et que ce message, ce programme puisse impacter la vie de quelqu'un, puisse transformer les vies pour la seule gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit. Merci Roi des Rois. Bien-aimés, nous allons proclamer le psaume 23 ensemble. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Il pointe ma tête et ma coupe de bois. Oui, le bonheur Oui, le bonheur. et la grâce, Et la grâce. l'amour, L'amour. la joie, La joie. la paix, La paix. la douceur, La douceur. la bonté, La bonté. la bénignité, La bénignité. la patience, La patience. la fidélité fidélité. et la tempérance Et la tempérance. m'accompagneront M'accompagneront. tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma Et vie. j'habiterai Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin. Tu dis Amen très fort, 3 fois c'est sur le nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire, 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 Jésus. Salut ton frère et ta soeur. Dis-lui shalom, shalom, sois les bienvenus dans ce programme. Et dis-lui d'être attentif au cours de ce programme. Alors, shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook, sur YouTube, notre chaîne YouTube, Onction Divine TV, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom, ce matin au nom de Jésus. Alors, voici, voilà le premier jour, la première séance du premier jour de ce programme dénommé « Ô Seigneur, relève en nous la flamme de l'amour apostolique ». Oui, si nous disons l'amour apostolique, il s'agit de l'amour qui a régné parmi les apôtres. Les apôtres ont vécu une meilleure expérience avec le Saint-Esprit. Oui, ils ont vécu réellement dans le vrai amour. Dans le vrai amour. C'est cet amour qui a régné dans l'église primitive, l'église des apôtres. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons également chercher à marcher sur les pas des apôtres, selon les traces des apôtres, à emboîter leurs pas, c'est-à-dire marcher dans l'amour, dans lequel les apôtres ont marché, et cela les a permis de vivre ensemble.
ils ont vécu comme une vraie communauté chrétienne. Les apôtres n'ont pas vécu comme ce que nous constatons dans l'église aujourd'hui. Où, avant même qu'un frère tombe en erreur ou une soeur tombe en erreur, tout le monde commence, tout le monde devient des journalistes sans salaire. Et tout le monde commence à répandre la nouvelle, voilà, de l'erreur de son frère, de sa soeur. Non. La Bible dit l'amour cache d'aller, couvre une multitude de péchés. Même quand tu constates que ton frère, ta soeur, ce n'est pas bien ce qu'il fait, ton rôle n'est pas de le critiquer. Ton rôle, ce n'est pas d'aller le vendre, d'aller vendre la mèche pour qu'on le punisse, pour qu'on le déteste, on le hait. Non, ton rôle, c'est de l'appeler. Ton rôle, c'est de lui parler. Ton rôle, c'est de le soutenir. Oui, soit par la prière, soit par la parole de Dieu, la méditation. Invite-le, médite avec lui. Et dans la méditation, tu vas lui faire comprendre que ce qu'il a fait n'est pas une bonne chose. Prie avec ton frère, ta soeur. Si il est tombé, donne-lui la main et relève-le. Nous sommes une famille en Jésus. Dans la famille, on ne se détruit pas. Dans la famille, on ne se vend pas. Dans la famille, on ne se rêve pas. Dans la famille, on ne se calomnie pas. Dans la famille, on se donne les mains. On se soutient. On est ensemble. On est un dans la famille. On vit dans l'unité. On vit dans l'amour. On vit dans la paix. Dans la famille, c'est la joie. Dans la famille, c'est la bonté. Les uns envers les autres. Dans la famille, c'est la bénignité. L'autre se sent béni, l'autre ne se sent béni. Regardez la joie qui règne dans toute telle atmosphère. Dans la famille, c'est la douceur. Ce n'est pas l'arrogance, la douceur. Dans la famille, c'est la patience. Même si ton frère t'a offensé, sois patient envers lui. C'est ça les vertus de l'amour. C'est ça les vertus du Saint-Esprit. Dans la famille, c'est la fidélité. Apprenons à être fidèles les uns envers les autres. Apprenons à être fidèles envers Dieu. Dans la famille, c'est la tempérance, la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Ne nous laissons pas manipuler par la colère, manipuler par la haine, influencés par la médisance, par la méchanceté. Non. Ne cherchons pas des vaines gloires. Non. Ne faites rien par esprit de parti. Non. Mais dans la famille, on se soutient. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est arrivée à une nouvelle ère où les choses doivent changer. Alléluia. Les choses doivent changer. Il est temps que l'Église arrête de vivre dans l'hypocrisie. Je parle à toutes les églises du monde entier. C'est le moment réel de rechercher réellement comment les apôtres ont vécu. Oui, le vrai amour. L'amour qui se soutient. L'amour qui ne se détruit pas. L'amour qui ne se déchire pas sur les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, priez pour que l'amour habite vos cœurs. Si chaque chrétien peut prier pour avoir l'amour, l'aspect de l'Église aujourd'hui doit changer. L'Église aujourd'hui ne sera plus jamais la même. Si chaque enfant de Dieu peut avoir l'amour dans son cœur, rien ne peut arrêter le réveil. Rien ne peut empêcher le réveil d'aller jusqu'au bout. L'amour est le secret du progrès des enfants de Dieu, dans le spirituel et dans le physique. Sans l'amour, rien n'est possible. Rien n'est possible. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans le ministère de la sanctification d'onction divine, au Bénin, précisément au nord du Bénin, à Niki, avions décidé réellement de chercher la face de Dieu. Sur ce sujet, nous ne voulons pas vivre l'hypocrisie, non, mais nous voulons vivre réellement le vrai amour que les apôtres ont développé entre eux. L'erreur est humaine, certes, nous ne sommes pas parfaits, mais nous aspirons à la perfection. Nous nous battons pour la perfection. L'erreur humaine, c'est vrai, mais nous n'allons pas accepter demeurer dans ces erreurs jusqu'au retour de Jésus. Jésus-Christ ne reviendra pas nous retrouver dans ces erreurs-là. Jamais. C'est pourquoi nous avions décidé d'être parfaits en amour. Et nous croyons par notre foi que le Seigneur nous aidera. Et à la fin de ce programme, de ces 7 jours de jeûne et prière, nous serons comptés parmi des vrais enfants de Dieu de la terre.
nous serons comptés parmi des vrais chrétiens de la terre. Oui, des personnes dans lesquelles qui habitent réellement l'amour, le vrai. Alléluia. Et nous croyons fermement que par nous, le Seigneur peut impacter toutes les autres églises du monde entier avec ce vrai amour, avec cette nouvelle atmosphère de vrai amour dans les églises qui va déclencher, qui est en train d'être déclenchée bientôt. Alors toi qui nous suis, prie aussi pour avoir le vrai amour dans ton cœur. Le verset que nous avions utilisé ce matin, c'est Galates chapitre 5, le verset 22. Nous ne sommes pas entrés encore dans le verset biblique du programme qui est le livre des Actes des Apôtres de chapitre 2 à chapitre 4. Alors le verset que nous avions traité d'abord, c'est Galates 5, 22. Lis, médite également et prie pour avoir l'accomplissement de Galates 5, 22 dans ta vie. Ainsi, cela te fera, cela fera de toi un vrai enfant de Dieu. Méditez aussi le livre des Actes des Apôtres et vous allez voir la vie des apôtres. C'est ce que nous voulons réaliser dans cette église au Bénin. Alléluia. Et nous savons que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Que le Seigneur vous bénisse alors. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Et que la paix de Dieu règne dans vos maisons, dans vos vies. Si c'est dans vos lieux de service, que la paix de Dieu descend là-bas. Si c'est dans les boutiques que vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse là-bas au nom de Jésus. Je prie que votre journée soit une journée bénie dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que le Saint-Esprit veille sur chacun de vous et qu'il vous aide à avoir réellement le vrai amour dans vos cœurs. Soyez bénis. C'était votre bien-aimé, le prophète Moïse. Shalom, shalom à vous. Et à 18h30 pour la suite de ce programme. Parce que nous allons faire matin et soir. Ça, c'est la séance de la matinée. Alors, soyez connectés pour suivre la séance de la soirée à 18h30. Ne ratez pas. Soyez bénis. Shalom.